Faut savoir que Lucie m'avait attaqué en justice il y a plusieurs années et avait gagné le procès. Hier, j'ai appris qu'elle était donc à un événement où j'étais et je me suis dit, bon bah, comment ça va se passer quoi? Le destin a fait que je suis tombé sur elle. Donc là, la confrontation forcément a eu lieu. Je me disais bien qu'elle allait pas me sauter au cou. Donc bon, bah, je joue la carte de la transparence, je vous en parle parce que encore une fois, moi, j'assume tout. Les puces, décidément, en ce moment, je retrouve toutes mes madeleines de Proust. Je suis une madeleine. Merci. Non mais moi j'ai connu Jérémy. Jérémy. Oui. Tu avais, je sais plus, t'étais un ado. J'étais un gosse. T'étais un gamin devant l'hôtel à Lyon-le-Crayon où tu adorais la Starac et tu nous attendais pendant des heures en bas. J'adore. J'ai une photo. Mais comment ça, t'as une photo? Genre tu la gardes? Oui. Je l'ai pas gardée, c'est oui. qu'il l'a. Mais quelqu'un l'a publiée un jour et cette photo, elle est, les gens peuvent la retrouver. Et il y a une photo où moi je suis coiffée étrangement. Et toi t'es tout jeune et on est comme ça. Et regarde-nous maintenant. J'étais si gentil à l'époque et si timide. Non. Franchement, t'as osé quand même venir nous voir. Parce que il faut du courage quand même, tu vois, quand t'es un gamin. Non mais c'est vrai. Et tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. C'est en attendant pendant des heures, vous tous de la Star Academy, que je me suis rendu compte à quel point les gens qui m'attendent aujourd'hui, je leur fais des photos à tous un par un. C'est des heures et des fois dans parce que je l'ai vécu. Bah non mais t'attendais vraiment. Bah oui. T'attendais vraiment ce petit là, ce grand là, avec une veste en rouge. Fais gaffe, t'es en rouge. Ouais. C'est quoi ça? C'est Snapchat, ouais. Putain, regarde la vieille dame. Vieille dame. Salut Snapchat, je comprends rien, je suis ravie. Bon, il était tout gamin. Retrouvez-moi cette photo, je l'ai vue quelque part. Mais je vais essayer de la retrouver. En tout cas, toi, on te retrouve dans la Starac cette année encore. Exactement. Là, tu vas tous nous les faire répéter. Exactement. Et on est ravis parce qu'enfin, une télé où il y a du talent, des gens motivés et pas des clashs. J'ai des jeunes super et c'est vraiment un bonheur quoi. Mais je veux que quelqu'un retrouve cette photo. Mais t'inquiète pas, je l'ai. La photo de Lucie et moi, j'essaierai de vous la retrouver cette semaine. Hier soir, je me suis réconcilié avec Lucie Bernardoni. Il faut savoir qu'on était en froid depuis tellement d'années. Donc Lucie qui a fait la Star Academy il y a beaucoup d'années et qui aujourd'hui est dans la Starac pour faire répéter les élèves, vous savez. Et en fait, il faut que je vous raconte l'histoire parce qu'on est tombé nez à nez, mais vraiment le hasard. Donc, en fait, il y a une discussion qui a été déclenchée puisque on s'était jamais revus, en fait, depuis, on va dire, toutes les histoires qui se sont passées entre nous. Faut savoir que Lucie m'avait attaqué en justice il y a plusieurs années et avait gagné le procès. Moi, je n'ai pas honte de le dire, j'assume tout. Un petit peu, vous savez, comme les magazines People qui se font attaquer sans arrêt. J'avais été condamné, donc je vous dis, il y a longtemps, il y a peut-être 8-9 ans, pour un article qui était sorti donc, au sujet de Lucie sur l'un de mes sites. Un article qui, pour le coup, n'avait même pas été écrit par moi, mais en tant que directeur de publication, c'est comme ça, c'est moi qui avais pris parce que c'était publié sur mon site. Il se trouve que c'était l'une de mes rédactrices qui avait écrit cet article. Parce que j'avais des rédactrices, des stagiaires sur plusieurs sites que j'avais qui des fois donc publiaient des articles et j'étais régulièrement, on va pas se cacher les choses, dans les histoires de tribunaux parce que comme pour n'importe quel magazine, il y avait des people qui attaquaient. Et donc du coup, pour cet article, ça avait été au tribunal, j'avais été donc condamné donc pour comment dire tout ce qui est vie privée, l'article qui était sorti. Et donc du coup, on en était resté là, vraiment. Elle avait gagné le procès, tout ça, on s'en était jamais vraiment reparlé. Et je pense que pendant longtemps, elle devait penser que oui, c'était moi qui avais absolument écrit cet article, que j'avais quelque chose contre elle ou quoi, alors que pas du tout. Et je lui étais toujours dit, il faut vraiment qu'un jour, je lui explique les choses. Et que je lui dise que j'ai rien contre, que j'avais rien contre elle de base et que pour le coup c'est le jeu, c'était mon site, j'étais directeur de publication, j'avais été condamné, mais je voulais quand même qu'elle sache que c'était pas moi qui avais écrit l'article et que pour le coup autant j'ai assumé tous les articles que j'ai écrits sur mon propre site, vous vous souvenez à l'époque la conciergerie de Jérém Star, mais j'avais d'autres sites comme par exemple le site Gossip, et c'est justement sur ce site. Et donc, du coup, ça me tenait vraiment à cœur parce que j'aime pas que les gens pensent que j'ai voulu leur faire du mal délibérément, alors que pour le coup, pas du tout. Et c'est vrai que ces dernières années, ça faisait un petit moment que ça me trottait en tête et que je voulais discuter avec Lucie, que j'avais envie d'avoir une discussion. Mais je me disais à chaque fois, elle va m'envoyer chier, c'est sûr. Évidemment qu'elle va pas avoir envie de me parler. Un peu délicat, quoi. J'assume, c'était sur mon site, tout ce qui s'est passé dans le passé.
voilà, moi, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre qu'elle ait été blessée, tout ça. Et d'ailleurs, c'est pas la seule. Il y a beaucoup de people que j'ai pu blesser. Alors, indirectement, quand c'était pas moi qui écrivais les articles, mais aussi directement, quand c'était moi qui écrivais les articles. Et vous savez à quel point, d'ailleurs, aujourd'hui, je me suis mis en retrait de tout ça. J'ai complètement fermé tous mes sites people. J'ai complètement arrêté les ragots, les gossips, parce que ça ne m'intéresse plus. Et parce que j'ai pris conscience de beaucoup de choses et que je n'ai plus du tout envie de m'occuper de la vie des autres et de sortir des trucs sur eux. Enfin, bref, c'était à mes débuts. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que hier, j'ai appris qu'elle était donc à un événement où j'étais et je me suis dit, bon, bah, comment ça va se passer, quoi? Bon, bah, évidemment, hein, je me doutais, enfin, je me disais bien qu'elle allait pas me sauter au cou, ni vouloir me parler, ou, enfin, voilà, normal, quoi. Donc, je savais pas trop comment me comporter. En même temps, je me suis dit, il y a 2500 personnes invitées à l'avant-première où j'allais, donc, enfin, à mon avis, je la verrai pas. Donc, bon, au pire, si ça doit se produire, bah, j'assume, j'irai lui parler, m'excuser. J'avais d'ailleurs déjà envoyé un message privé il y a peut-être un an, en lui présentant mes excuses et en lui expliquant aussi la situation, en lui disant, écoute, je suis vraiment désolé, je m'excuse profondément, j'ai jamais voulu te blesser ou te faire du mal. En plus, tu sais, cet article, c'est même pas moi qui l'avais écrit, mais bon, bref, en tout cas, voilà, désolé. Le message n'avait jamais été ouvert, donc je m'étais dit, bon, bah non, mais à mon avis, elle veut pas me répondre ou quoi. Voilà, on est en conflit, quoi. Enfin, et donc, du coup, hier, eh bien, ce qui devait arriver arriva. Enfin non, ce qui devait pas arriver arriva, parce que avec 2500 personnes, je m'étais dit, non, mais impossible que je la croise. Et en même temps, si ça se passe, bon, bah, on verra bien. Et c'est trop marrant, parce qu'en fait, j'avais tellement envie depuis plus de 2 ans de lui parler et tout, que je l'ai tellement voulu que, ironie du sort, au moment où je me lève de la projection du cinéma pour aller aux toilettes, je me retenais déjà depuis 10 minutes, je me lève, je tombe sur elle nez à nez qui rentre dans la salle. C'est-à-dire que si je m'étais levé avant, je ne serais jamais tombé sur elle. Et je ne sais pas, le destin a fait que je suis tombé sur elle, mais nez à nez. Donc là, la confrontation, forcément, a eu lieu. Et alors là, je suis resté tout con. Elle m'a sauté au cou en me faisant la bise, hyper gentille, en me disant « Ah, ça va, Jérém, je t'ai connu tout petit. » Enfin, je me suis dit « Attends... Donc moi, j'ai mis les pieds dans le plat, j'assume. J'ai dit « Oui, je sais, tu m'as surtout attaqué en justice et t'as gagné. » Et après, on a parlé, elle m'a dit « Non, mais tu sais, enfin, moi, à l'époque, voilà, enfin, je veux dire, c'est même pas moi, elle m'a dit, qui gérait tout ça. C'était mon avocate qui a attaqué toutes les personnes qui reprenaient un truc, une info, machin. Et elle me dit « Mais je sais très bien que t'y étais pour rien dans tout ça. Mais moi, j'avais pas le choix. » Et j'étais là en mode « Mais what ?» Enfin, pendant toutes ces années, il y a eu ces non-dits, on s'est pas parlé ni rien. Et du coup, on s'est retrouvés pendant la projection de Joker. Bon, ça, c'est pas plus mal parce que le film était tellement nul. Bon, bref, on s'est retrouvés à parler. Bon, après, elle est rentrée dedans, mais dans le film, moi aussi d'ailleurs, dans la salle. Mais on s'est retrouvés à parler, à débriefer pendant, je vous jure, pendant une dizaine de minutes, à s'expliquer et tout. Et je me suis dit, en fait, elle est ultra bienveillante. Et en fait, incroyable d'avoir cette explication. Ça m'a fait un bien fou, je vous jure, de m'excuser et d'en parler, de lui dire, et de se rendre compte finalement qu'en fait on n'avait pas pris le temps de dialoguer. Et du coup, c'est complètement ok. On s'est retrouvés donc à échanger sur ça. Après, on a même été boire un verre en terrasse jusqu'à hyper tard d'ailleurs. Et j'ai adoré la personne que j'ai découvert. Elle m'a vraiment, je vous jure, je l'ai trouvée extrêmement bienveillante. Elle se souvenait de moi quand j'étais gosse et que j'attendais aux hôtels à Lyon pour faire des photos avec les gens de la Starac, dont avec elle. Il faut que je vous retrouve la photo. Je vais aller fouiner dans mes CD-ROM. Bah oui, ça date, hein, les CD-ROM. Les puces, on était jeunes. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. On a discuté toute la soirée. Je l'ai trouvée d'une gentillesse, d'une bienveillance. Ça a été une vraie belle rencontre. Ça m'a fait un bien fou que cette histoire soit clôturée, vraiment, parce que j'avais ce besoin de parler, de lui parler, de m'excuser, vous savez, de parler du passé, mais finalement pour avoir un meilleur futur, enfin d'apprendre de ses erreurs, enfin bref, et vraiment, j'ai été trop content. Je suis rentré chez moi, ça a été les good vibes de ma soirée. Je suis rentré en me disant, trop content, c'est marrant parce que ça fait plusieurs années que je voulais lui parler. Le destin a fait qu'au moment où je me lève pour aller aux toilettes, la seule personne sur 2500 sur qui je tombe, c'est elle. Et malgré nous, on s'est retrouvés à avoir cette discussion et à mettre les choses au clair. Et je suis
vraiment ravi. Donc voilà, j'ai passé une trop bonne soirée après. On a discuté de choses tellement intéressantes. Enfin, j'ai adoré notre rencontre. Et émotionnellement, ça m'a vraiment déclenché quelque chose où, encore une fois, dans le fait d'être la meilleure version de moi-même de plus en plus chaque jour, ben, j'ai l'impression pris en maturité en me disant, voilà, le Jérém Star d'avant a évolué. Aujourd'hui, je suis capable d'avoir des conversations et même de reconnaître des erreurs, tout ça, avec des gens, d'en parler. Et ça m'a fait me sentir tellement bien et tellement loin de cette époque, de tout ça, que j'étais hyper heureux de ce moment-là. Ça m'a rendu heureux, je vous jure. Donc bon, bah, je joue la carte de la transparence, hein, je vous en parle parce que, encore une fois, moi, bah, j'assume tout. Hein, et d'ailleurs, c'est pas la seule avec qui, quand j'avais mes sites people, j'ai eu des procès. Faut savoir que de toute façon, quand on est dans le milieu du people, que ce soit les magazines ou même les sites internet, tout ça, bah, c'est assez fréquent d'avoir des procès. D'ailleurs, il y a même beaucoup de médias aujourd'hui qui ont des budgets qui sont réservés au procès pour gagner, pas pour gagner, en plus souvent pour perdre, mais pour payer, on va dire, voilà, des budgets sont réservés pour payer les procédures. Et ce qui est intéressant, en plus, moi, dans mon parcours et dans mon histoire, c'est que j'ai été des deux côtés. Pour le coup, j'ai été celui qui faisait des articles sur les gens et qui, évidemment... alors, je faisais pas que des trucs négatifs, parce que c'est vrai que là, je vous parle du négatif, tout ça. J'ai aussi aidé beaucoup de personnes et j'ai fait des articles aussi très positifs. Je me suis battu pour des causes. J'ai dénoncé la drogue, la prostitution dans la télé-réalité. J'ai aidé des candidats aussi qui voulaient se suicider en étant vraiment pour eux une oreille attentive. Enfin, j'ai pas fait que du mal. Hein. Franchement, j'ai fait aussi du bien quand je le pouvais. Mais c'est vrai que voilà... c'était pas toujours très cool mes articles et que parfois j'allais un peu loin, et c'est quelque chose voilà que j'assume, qui aujourd'hui évidemment ne me représente plus parce que j'ai énormément évolué. J'essaie vraiment de faire des contenus complètement différents et je suis plus du tout dans les ragots, dans dénicher les dossiers des uns des autres. Ça m'intéresse plus du tout et voilà, mais je vous en parle parce que ça fait partie de mon parcours et parce que c'était hyper important pour moi d'avoir cette discussion avec Lucie. Et comme je vous dis, je suis content de l'avoir eue. J'essaye toujours de tirer du positif, vous savez, des situations difficiles que je vis, et de me dire, voilà, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a enseigné, comment tu peux évoluer, comment tu peux grandir. Et clairement, chaque jour, j'ai l'impression de devenir meilleur dans mon évolution, dans mon analyse de comment j'étais dans le passé, comment je suis devenu aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai vécu un petit peu, on va dire, tous les côtés, et tous les revers aussi de la notoriété, des médias, d'Internet, tout ça. J'ai moi aussi subi des vagues, des déferlantes de haine, des campagnes de cyberharcèlement, d'accusations mensongères, enfin voilà. Et pour autant, j'essaye vraiment de tirer de tout ça du positif et que ça m'enseigne quelque chose. Voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, vous savez... je pense que chaque expérience dans la vie est une expérience de laquelle il faut retenir quelque chose, et il ne faut pas se lamenter sur son sort ou se dire que tout est foutu. Il y a toujours un moyen de rebondir et d'apprendre de son passé, de ses erreurs, de ses expériences. Hier, c'est trop drôle parce que Lucie m'a dit « J'ai le souvenir de toi quand tu étais jeune, d'un gamin mais adorable, hyper bien élevé, tu étais super poli, super respectueux. » Autant, c'est pas toujours le cas de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont un peu intrusifs, un peu... on va dire moins bienveillant, et qui alpaguent les célébrités, tout ça de manière un peu hard. Mais elle me disait, toi, c'était toujours hyper mignon, t'étais discret, tout timide, t'attendais pendant des heures devant les hôtels, tu nous attendais tout pour faire des photos, mais t'étais toujours super chou et super bien élevé, quoi. Et c'est là que je me suis dit, le GG, quand même, quand il était jeune, il était choupi. Bon, après, en grandissant, je suis devenu une vermine avec mes sites people où j'épargnais personne et je tirais à balles réelles. Et puis là, ça y est, je suis redevenu sage. Là, c'est l'âge de la sagesse, les puces. Le GG et good vibes, positif. Non, mais maintenant, voilà, j'aspire à des énergies positives, à du contenu positif. J'aspire à faire des choses qui ressemblent finalement au vrai moi et à mes valeurs, et à ne plus répondre à une demande et à une pression d'un public qui voulait toujours plus, en plus qui attendait de moi toujours plus de scandales, toujours plus de ragots, toujours plus de potins. Et je me sens tellement mieux avec moi aujourd'hui, avec mon moi intérieur, je vous jure, avec ma pensée. Enfin, je suis beaucoup plus en phase, quoi, avec qui je suis réellement. Voilà pour l'introspection du soir. Bonsoir.